t'ai vu au beau milieu d'un verre, mon amour, un aussi doux rêve est un présage d'amour. Attendez 2 secondes là. 2 secondes. On est d'accord, elle sonne pas un peu cliché cette chanson là? L'histoire qui se finit toujours bien, la princesse qui attend son prince charmant, là, les paillettes, les décors étincelants et les robes dans les contes de fées des princesses trop lourds qui ont l'air de leur étouffer les entrailles lentement. Moi aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire moins lisse, une histoire moins édulcorée, une histoire qui commence par des rêves dorés, certes, mais entremêlés de murs, de refus, de larmes en secrètement versées sur l'oreiller. Ma baguette magique à moi, elle n'est pas joliment dorée, elle n'est pas sortie tout droit d'un livre illustré. Ma magie à moi, c'est mon histoire. Et ce feu intérieur qui a toujours brûlé, même dans le noir. Elle a toujours été là, hein, mon histoire, ma magie. Elle attendait juste de voir le jour, en fait, de briller. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui avait des kilos en trop, 0 plan de secours, le SOPK, mais surtout, mes amis, un rêve trop grand pour les cases. Mais vous savez quoi ? Eh bien, elle l'a rêvé quand même. Et cette histoire, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue, c'est la mienne. M'y mettre à moi à l'aise pour le chapitre 1. L'enfant et la voix. Il était une fois princesse Léa qui ne savait pas tout ce qu'elle valait à cette époque-là. Une petite fille qui voyait déjà le monde en chanson, qui voyait l'univers en rythme et en son. 4 ans à peine et déjà sur la piste de danse, en plein festival de Paris, ses petites hanches se balancent. Je dansais, je criais, je chantais sans détour. Ma petite voix, à l'époque déjà forte, sonnait comme un cri d'amour. Elle était là, ma voix, depuis toujours. Elle attendait son heure, son grand jour, un volcan endormi, prêt à rugir, à tout brûler sur son chemin pour enfin fleurir. Mais, dans la vraie vie, ce n'est pas les petites princesses qu'on écoute, surtout si son apparence y dérange 2-3 sur la route. Anecdote, je me souviens de ce moment où je croyais chanter faux, et que personne ne m'applaudirait de sitôt. Et vint le moment où on m'a passé le micro, moi et mes kilos en trop, mes tresses bien tressées, ma voix moyennement prête à briller, et on me répondit, la cale à moi, comme il dit, Léa, non, on n'a plus de temps. Un refus léger à cette époque pour eux, mais lourd de sens pour une enfant. À cette époque-là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que si je voulais qu'on m'écoute, il fallait que je crie plus fort. Et puisque je voulais qu'on m'écoute vraiment, devinez quoi ? J'ai décidé de crier en chantant. Chapitre 2, les grands méchants loups. La fait peur à vous ? Fait peur à Zot ? Et puis il y avait les rires, les regards en coin, ceux qui pensent que rêver, ça mène à rien. Les moqueries, parfois discrètes et violentes, qui piquent dans vos cœurs des flèches bien brûlantes. À la maison, on me disait souvent chante si tu veux, mais trouve-toi un vrai plan. On voulait que je sois avocate ou médecin, quelque chose de sûr, dis-je avec le petit doigt levé, quelque chose dans le droit chemin. Parce qu'ici, les princesses, elles ne vivent pas de chansons, elles ont un métier sérieux, une bonne situation. Mais comment expliquer à ceux qui ne voient pas qu'écrire pour moi 1001 chansons valait plus à l'époque qu'un repas ? On me disait, tu vis dans les nuages, Léa, mais moi je répondais, c'est là
que brille ma lumière. Alors je serrais mes rêves comme on serre un trésor, même quand personne ne croyait en mon talent doré. Autour de moi, personne ne rêvait grand. On voulait du sûr, du rassurant, pas de château dans les nuages, non, juste une toute petite fille sage. Et puisque j'étais première de la classe, tout le monde croyait que c'est dans ce moule-là que je devais prendre ma place. Mais au fond, j'avais peur. Peur de ne pas réussir là où je voulais réussir, peur de décevoir, peur que quelqu'un invente ou écrive à ma place ma propre histoire. Et voilà qu'un jour arriva, il y a peu, il est arrivé sans prévenir comme un voleur odieux, pas un prince, pas une fée, pas une princesse, non. Le grand méchant loup, le SOPK. Il a secoué les murs de mon château, fendu mes miroirs, éteint mes flambeaux, il a volé mes forces au réveil, a gonflé mon ventre comme un cercueil sans soleil, a fait tomber mes cheveux par poignées, a gribouillé ma peau de marque que je n'avais pas invitée. Il a dérangé mon corps, fait taire mes cycles, allumé mes humeurs comme des orages d'été, et pire encore, il a voulu me voler ma féminité. Mais ce que le grand méchant loup ignorait, c'est qu'on ne détruit pas une reine avec quelques coups. J'ai appris à ravaler mes larmes, à contrer son poison avec mes armes. Oui, ce grand méchant loup, il m'a blessée. Mais il a aussi forgé ma conscience, il m'a appris la patience, la science, la discipline, et m'a rappelé que la vraie beauté se dessine aussi de l'intérieur. Soyez l'alchimiste, soyez le phénix. J'ai souvent chuté, parfois si fort que je croyais que je ne pourrais plus chanter. Mais à chaque fois que la vie m'a brûlée, je me suis relevée plus forte, plus aiguisée. Tant il n'est pas un mangaté, comme ici. Comme l'alchimiste transforme le plomb en or, j'ai pris chaque douleur et je l'ai rendue trésor. J'ai changé les moqueries en carburant, les noms en élan, les murs en tremplin, les blessures en refrain. Même le grand méchant loup n'a pas su m'abattre, il n'a fait que réveiller ma flamme sous la cendre. Parce que peu importe ce qu'on dit, le bien triomphera toujours du mal. La lumière trouvera toujours son chemin, même à travers les ruines et les orages. Alors oui, entourez-vous de belles âmes, de celles qui protègent vos rêves comme un secret sacré. Soyez butés, obstinés, têtus. Quand une idée brûle dans votre cœur, ne lâchez pas, ne lâchez jamais. Je suis le phénix, celui qui renaît de ses propres ruines, qui porte ses cicatrices comme des bijoux et qui danse dans le feu sans jamais plier le genou. Parce que mon conte à moi n'a jamais été celui d'une princesse sauvée, mais celui d'une reine qui a appris à se sauver elle-même. Et vous, oui vous là, aujourd'hui qui m'écoutez, n'attendez pas un sauveur, jamais Lissani de toute façon. Ne laissez personne écrire votre fin, prenez la plume, le feu, la scène et soyez le héros de votre propre histoire.